Sortie tout juste du château de la Star Academy, l'émission phare du paysage audiovisuel français, Elena Bailly, l'enfant de Braine Lalleud, s'est rapidement imposée comme une figure incontournable de la nouvelle scène pop. Le public s'était habitué à l'image d'une jeune femme douce et solaire, mais derrière les applaudissements nourris se cache une réalité bien plus abrupte. Lors de son passage sur le plateau d'Europe 1 dans l'émission Culture Média face à Thomas Hill, Elena a brisé la glace. Elle a choisi de délaisser le vernis de la célébrité pour livrer un témoignage sans fard sur les zones d'ombre de sa notoriété soudaine. La transition entre l'anonymat du château de Damary-Lélis et le statut d'icône solo n'a rien d'un long fleuve tranquille. Pour Elena, ce fut une confrontation brutale avec la pression médiatique et l'exigence, parfois démesurée, du public. Elle n'a pas hésité à revenir sur les blessures psychologiques infligées par des critiques acerbes, reçues alors qu'elle était au sommet de sa jeune carrière. Son intervention au micro de Thomas Hill n'était pas qu'une simple promotion, c'était un acte de libération, une manière de redéfinir ses limites personnelles face à l'œil constant des projecteurs. Cette sincérité résonne particulièrement auprès du public francophone, de plus en plus sensible à la santé mentale des artistes. Elena démontre que, malgré un succès fulgurant, elle reste une jeune femme en apprentissage, cherchant à protéger sa liberté individuelle dans un monde où celle-ci est souvent sacrifiée sur l'autel de la fanbase. C'est ce paradoxe qui nourrit aujourd'hui ses nouvelles compositions. L'année écoulée a indéniablement été celle de la consécration pour Elena Bailly. Le point d'orgue de ce début de carrière est survenu mi-février lors des Victoires de la musique. En remportant le prix de la chanson originale pour son titre Mauvais garçon, Elena a envoyé un message fort à l'industrie. Elle n'est pas qu'une candidate de télé-réalité, mais une autrice-compositrice à part entière. Dans le milieu très fermé de la musique en France, obtenir une telle reconnaissance sitôt est une prouesse rare qui assoit sa crédibilité artistique. Mauvais garçon a conquis les cœurs, de la Belgique à la France, grâce à une mélodie moderne et des textes introspectifs. Ce succès a servi de rampe de lancement monumentale, propulsant Elena sur toutes les ondes et les plus grandes scènes. Pourtant, cette gloire s'accompagne d'un rythme de travail effréné. Entre les tournées sold out, les séances de dédicaces à rallonge et la traque médiatique, sa vie est devenue un engrenage sans fin. Si pour le public, Elena est un phénomène, pour elle, cette célébrité est une lame à double tranchant. Elle lui offre une plateforme pour s'exprimer, mais réduit drastiquement son espace vital. C'est précisément cette tension entre la lumière et l'étouffement qui est devenue la matière première de ses nouveaux projets, où elle commence à utiliser son art pour contester les dérives du vedettariat. Son nouveau titre, Capuche, n'est pas né d'une euphorie créative, mais d'un épuisement total et d'un besoin viscéral d'anonymat. Elena a confié sur Europe 1 avoir traversé une période de panne d'inspiration après des mois passés entre studio et scène. C'est une suggestion de sa colocataire sur le thème des gros lourds dans la rue qui a agi comme un déclic. La capuche n'est plus ici un simple accessoire de mode, mais un bouclier, une frontière fragile qu'une femme et une célébrité tentent de dresser contre les regards intrusifs. Le morceau explore le sentiment d'oppression lié au harcèlement de rue, un sujet brûlant de société. Elena y entremêle deux vécus, l'insécurité universelle des femmes marchant seules et l'agacement d'une nouvelle star traquée. Une fois la capuche rabattue, le monde extérieur s'efface pour laisser place à une bulle de sécurité. C'est un message puissant qui s'inscrit parfaitement dans l'époque actuelle, où les mouvements pour les droits des femmes et le respect de l'espace privé sont au cœur des débats en France. Cette démarche montre une maturité certaine dans son écriture. Elena ne se contente pas de se plaindre, elle dépeint une réalité brute avec une finesse artistique. Capuche devient l'hymne de tous ceux qui se sont sentis assiégés ou dépossédés de leur identité dans l'espace public. Elle rappelle ainsi que l'artiste a le droit d'être invisible une fois les lumières éteintes, et qu'un refus n'est pas un manque de respect, mais un besoin de survie. L'un des moments les plus poignants de son récit concerne les dérives vécues durant la tournée monumentale de la Star Academy. Elena avoue avoir eu l'impression de créer un monstre en accumulant des souvenirs douloureux. La tournée, censée être le point de rencontre ultime avec les fans, s'est parfois transformée en une épreuve psychologique. Les groupes de personnes attendant devant les hôtels, non pas pour partager un moment, mais pour exiger des comptes, ont laissé des traces. T'es pas sympa, t'aimes pas les gens, ces accusations ont résonné comme des coups de poignard pour une artiste qui venait de tout donner sur scène.
Elena raconte sa stupéfaction face à l'agressivité de certains, l'insultant parce qu'elle ne pouvait pas se prêter au jeu des photos après une journée exténuante. Tu te prends pour qui? Ça y est, t'es déjà une star? Cette toxicité reflète une dérive de la culture fan contemporaine, où l'idole est perçue comme un objet de consommation disponible 24h24. Ces situations soulèvent la question de l'éthique des fans à l'ère de la télé-réalité. Le sentiment de proximité créé par des semaines de suivi quotidien au château donne l'illusion d'une appartenance. Elena utilise ces épreuves pour appeler à un équilibre nécessaire. Elle chérit l'amour de son public, mais revendique fermement son droit à la fatigue et son droit de dire non sans voir son intégrité remise en question. Au terme de ses confidences, Elena Bailly apparaît plus forte et plus déterminée que jamais. Elle n'a pas laissé les critiques ou les expériences amères briser son élan, elle les a transmutés en musique pour guérir et alerter. Son parcours, de Braine Lalleud au sommet des charts, est celui d'une femme qui ose dénoncer les revers du décor. Elle prouve que le succès ne se mesure pas seulement au nombre d'albums vendus, mais à la capacité de rester soi-même au milieu de la tempête. Pour le public francophone, l'histoire d'Elena est une leçon d'empathie. Elle nous rappelle que derrière chaque ticket de concert se trouve un être humain qui mérite le respect. En choisissant de s'exprimer sur une radio nationale, elle établit un nouveau contrat avec ses fans, une relation basée sur l'amour de la musique plutôt que sur l'appropriation personnelle. L'avenir d'Elena Bailly s'annonce radieux, car elle possède non seulement une voix, mais aussi une vision lucide de son métier. En enfilant sa capuche dans ses chansons, elle ouvre en réalité un nouveau chapitre où elle est la seule maîtresse de sa scène et de sa vie. Au terme de ce récit à cœur ouvert, Elena Bailly ne nous apparaît plus simplement comme la candidate idéale d'un télécrochet, mais comme une artiste en pleine possession de son destin. Ce qu'elle a livré sur le plateau d'Europe 1 dépasse le cadre de la simple anecdote de tournée, c'est un manifeste pour la dignité de l'artiste à l'ère de l'hypervisibilité. En choisissant de ne pas passer sous silence les épisodes traumatisants de sa tournée avec la Star Academy, elle opère une transition fondamentale. Elle cesse d'être un objet de divertissement pour devenir un sujet pensant, capable de fixer ses propres règles du jeu. La trajectoire d'Elena est emblématique d'une nouvelle génération de talents qui refuse le pacte faustien de la célébrité à tout prix. Longtemps, on a répété aux artistes que le public donne tout, donc il peut tout exiger. Elena, avec la douceur mais la fermeté qui la caractérise, vient briser ce dogme obsolète. Elle rappelle que l'amour du public ne constitue pas un droit de propriété. En dénonçant les injonctions à la gentillesse permanente, ce fameux « t'es pas sympa » lancé comme une insulte au milieu d'une nuit d'épuisement, elle met en lumière la violence psychologique que subissent les jeunes femmes exposées trop brutalement à la ferveur populaire.